Nous mangeons et la mangue et les boucocolis et à la fin on entend quelque chose de la part de Dieu. Amen. Dites-moi l'amen. Les gens aujourd'hui, dans ce que vous avez la part de la sémence et vous avez aussi la part du pain. Ne mangez pas tout parce que la sémence détermine l'éternité. C'est pour cela que nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 8 pour que je vous explique ce que Paul dit. 2 Corinthiens chapitre 9. Dites-moi l'amen. Chapitre 6. Paul dit, sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de ses grâces. Soulignez-moi ses grâces. Afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon ce qu'il est écrit. Il a fait de largesse, il a donné aux injustes, disant, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit quoi? De la sémence à qui? Et du pain pour quoi? Pour sa nourriture. Paul est en train d'adresser les épîtres que vous voyez, Corinthiens, Éphésiens, ce sont des lettres envoyées aux églises. Il ne parlait pas aux païens, il parlait aux gens qui connaissaient la loi de Dieu. Parce qu'il leur dit, sachez-le. Sachez-le, c'est un avertissement. Sachez-le, c'est un rappel. Sachez-le, ça veut dire quelqu'un qui connaissait quelque chose, qu'on est en train de le rappeler encore. Il dit, sachez-le. Dans ma langue, on dit, boye bango, boye bayango. On te répète quelque chose que tu connais déjà. On dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Il s'adresse aux gens qui connaissent la loi de Dieu. Il leur dit, voilà, le panier que vous avez tout le temps ici, c'est un champ. C'est un champ pour votre héritage, c'est un champ pour votre éternité. L'offrande, ce n'est pas quelque chose qu'on joue avec. L'offrande détermine votre avenir. Dites-moi l'amen. Il dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Je vais vous expliquer un exemple. J'ai 110 €. Ok. On dit nous allons maintenant s'aimer. De toutes les façons, c'est bien clair que c'est les 10 € qui vont partir. Il y a des bien-aimés qui sont même spécialistes des doigts. Dès qu'ils rentrent dans sa poche, ils savent où se trouvent les 10, où se trouve le 100. Donc le 100, c'est un peu difficile que ça sorte. 10 €. Ok. C'est une somme. Paul vous conscientise en disant, sachez-le. Ce que tu fais, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Si tu sèmes peu, tu moissonneras aussi peu. Il dit, ne souffle pas. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Il dit, toi-même tu es conscient que ce que je fais, c'est pour mon avenir. C'est pour ça qu'il dit, ne souffle pas, parce que tu es dans un champ où tu es en train de s'aimer. Je n'ai jamais vu quelqu'un planter une graine et s'attendre à 8 hectares, 1000 hectares des arbres qui poussent. Vous avez déjà vu ça? Vous venez vous donner 10 €, paf, c'est votre sémence. Mais regarde ce qui se passe dans la tête des gens. Les gens croient que Dieu va multiplier les 100 qui restent dans la poche. Tu vois comment on pense? On dit, ah, comme j'ai donné 10, ça va être beaucoup, hein? Dieu multiplie ce que vous avez donné. Dieu ne multiplie pas les pains, mais Dieu multiplie la semence. Ce que vous mettez, c'est celle que Dieu multiplie. On dit que c'est celui-là qui vous donnera encore, afin que vous ayez pour vous et vous ayez pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire Dieu vous prendra comme étant un partenaire pour lui, dans lequel vous ferez des choses avec lui. C'est-à-dire il vous donne parce qu'il sait que vous donnez. Et puis, vous avez aussi pour vous. Quelqu'un me tue? Amen. Vous donnez, et Dieu sait que vous lui donnez, et il vous donne. Il multiplie, parce qu'il sait que vous ayez pour vous, vous
vous allez aussi faire de bonnes œuvres. Et la Bible dit, Dieu aussi fait vous combler. C'est là où je vous ai dit de toutes ces grâces. Il ne suffit pas seulement de l'argent. Vous pouvez être malade, l'offrande peut vous guérir. La guérison, c'est une grâce. Le pardon du péché, c'est une grâce. L'élévation, c'est une grâce. Tout est dans la grâce. Il dit, Dieu peut vous combler de toutes ces grâces. Au pluriel. Avoir le papier en France, c'est une grâce. Dieu peut vous le donner au travers de l'offrande. Dieu sait que bon, maintenant il a de quoi survivre et de quoi faire de bonnes œuvres, mais il lui manque l'enfant. Allez, tiens l'enfant. Quelqu'un me suit? Alors on dit maintenant que lorsque le problème commence, parce qu'on a dit, c'est celui qui donne la sémence au semeur. C'est-à-dire, ce que vous avez en premier, c'est Dieu qui vous le donne. C'est pour ça que la Bible dit que personne ne dise, c'est ma force, c'est ma vigueur qui m'a fait acquérir toutes ces choses. On dit, souviens-toi de ce Dieu qui te donne la force pour l'avoir. Donc, ça veut dire, quand nous venons pour donner l'offrande, il faut que nous soyons conscientisés. Parce que c'est l'offrande qui va parler au temps de crise. La Bible dit, le premier Adam a été tiré de la terre, mais le deuxième a été quoi? Semé. Tout ce qui sème ressuscite. Amen, amen. Oh, j'entendais la main de Dieu. Le premier Adam, il a été tiré du sol. C'est l'Adam qui ne pouvait pas ressusciter, qui devait rester. Mais celui qui a établi cette règle, lui-même est venu comme étant une semence. Lorsqu'on l'a semé, il a fait quoi? Toutes les semences qui rentrent dans le sol ressuscitent, reviennent à la vie. Ça veut dire que quand vous êtes un enfant de Dieu et que vous s'aimez dans la maison de Dieu, votre semence ne part pas dans le vide. Votre semence prend vie. Il prend vie. Il prend vie. C'est comme ça que Jésus, lui-même, en tant que grand maître de la vie chrétienne, s'est mis devant le panier pour voir comment est-ce que les gens pouvaient avoir le cœur bon devant Dieu. Ne jouons pas lorsque nous donnons l'offrande. C'est ça qui va déterminer. Parce que lorsque un homme de Dieu se met devant, il demande à Dieu de faire tomber la pluie de la bénédiction. La pluie arrive. Mais une pluie sans semence sous terre, je ne sais pas ce qui va germer. Quelqu'un m'a compris? Si tu n'as pas de graines mis sous terre, même s'il y a une forte pluie, même si on met des engrais, c'est seulement la terre qui sera bonne. Mais rien ne va pousser parce qu'il n'y a pas de graines. Dieu a créé les offrandes. Oui, bien-aimé. Nous voyons dans l'histoire de Noé. Lorsque Dieu a tué tout le monde, Noé restait avec ses enfants. Il s'est dit, nous aussi nous sommes des hommes. Nous pourrons aussi pécher un jour. Mais pour éviter cela, je fais une offrande à Dieu. Et la Bible dit, lorsque Dieu a senti l'offrande, Dieu a changé la vie. Vous savez qu'est-ce que Dieu a dit? D'ailleurs, plus jamais, je ne ferai plus jamais ensemble ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui a fait changer à Dieu la vie? C'est l'offrande de Noé. Si Noé n'avait pas fait cela, la colère de Dieu resterait sur lui aussi. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. L'offrande de Noé a changé la vie du Seigneur. Dieu a dit les offrandes. Oui, il y a un homme qui n'était rien, qui s'appelait Gédéon. On est venu lui dire, voilà, c'est toi que Dieu a choisi. Il a dit, moi, oui, c'est toi le vaillant héros. Et il demande à Dieu, si tu m'as réellement choisi, permets que je rentre chez moi, que je vienne te donner l'offrande. Le Dieu du ciel a dit, je t'attends. Si Dieu a attendu l'offrande, un pasteur aussi peut attendre. Il y a des gens qui viennent nous mentir. Non, c'est à la banque. Dites-lui, j'attends. Que n'est pas à la banque. Dieu n'a pas attendu l'offrande de Gédéon. Et lorsque Dieu a pris l'offrande, il a fini avec Gédéon, il a disparu. Quelqu'un me comprend? Pour dire que Dieu aussi a les yeux sur l'offrande. Nous voyons aussi un homme dans la Bible qui était païen, qui ne valait absolument rien devant les Juifs, parce qu'il était d'une autre nationalité. Mais un
que Dieu est assis, Dieu lui montre des bêtes bizarres. Dieu lui dit mange. Il dit non, c'est impur. Hein? Dieu dit quoi? C'est que moi je déclare pur, toi tu le déclares impur. À cause de quoi? À cause de l'offrande de Corneille. Et lorsque l'ange est venu vers Corneille, il lui a dit Corneille, on t'a entendu ainsi que ton offrande. Il n'y avait pas seulement le parler en langue de Corneille, mais il y avait aussi les offrandes de Corneille qui parlaient. Et Dieu s'en est souvenu. En échange, j'ai vu dans la Bible, c'est la seule personne où ils ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés. Lisez dans toute la Bible. Tout le monde se baptême, imposition de faire Saint-Esprit. Monsieur Corneille, pendant que Pierre parlait, Dieu était là pour agréer l'offrande de Corneille. Pendant qu'il parlait,